Je cherche ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. L'Église nous donne le temps de carême pour chercher davantage le visage du Christ à travers la prière, le jeûne et l'aumône. Aujourd'hui, en ce deuxième dimanche du temps de carême, sur tous les autels du Christ, cette prière monte vers le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole et vivre dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Chers amis, après avoir vu le Christ Jésus transfiguré, revêtu de gloire, Pierre s'est écrié, « Il est bon pour nous d'être ici. » Est-ce que nous voulons, nous aussi, aujourd'hui, redire cette parole? Je pense que oui, puisque nous tous, aujourd'hui, il est beau d'être ici réunis autour de Jésus, dans nos églises, dans nos paroisses. C'est lui qui nous accueille et se rend présent au milieu de nous, à l'église, dans nos familles. Dans l'évangile, nous avons aussi écouté les paroles de Dieu le Père qui dit « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le ». Si d'une part, c'est Jésus qui nous accueille, de l'autre, nous devons aussi l'accueillir, nous mettre à l'écoute de sa parole, parce que c'est en accueillant Jésus-Christ, parole incarnée, que le Saint-Esprit nous transforme, illumine la route de l'avenir et fait grandir en nous les ailes de l'espérance pour marcher avec joie. Mais que pouvons-nous faire? Et je donne cet exemple. Quand on se prépare un bon plat à la maison, si nous voyons qu'il manque du sel, alors nous y mettons du sel. Si nous voyons qu'il manque de l'huile, nous y mettons de l'huile. Il en est ainsi dans notre vie, chers amis, chers jeunes. Si nous voulons que notre vie ait vraiment sens et plénitude, comme nous-mêmes le désirons et le méritons, mettons la foi et notre vie aura une saveur nouvelle. Elle aura une boussole qui donne la direction à suivre. Mettons l'espérance et chacune de nos journées sera illuminée. Notre horizon ne sera plus sombre, mais lumineux. Mettons l'amour et notre existence sera comme une maison construite sur le roc. Notre chemin sera joyeux parce que nous rencontrerons beaucoup d'amis qui marcheront avec nous. Dans l'évangile encore, nous avons entendu la réponse. Le Christ, celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Jésus est celui qui nous porte Dieu et qui nous porte à Dieu. Avec lui, toute notre vie se transforme, toute notre vie se renouvelle et nous pouvons regarder la réalité avec un regard nouveau du point de vue de Jésus avec ses yeux à lui. C'est pourquoi nous devons mettre le Christ dans notre vie aujourd'hui et nous verrons croître les ailes de l'espérance pour parcourir avec joie la route de l'avenir. Mettons le Christ et notre vie sera pleine de son amour. Elle sera une vie féconde parce que nous voulons tous avoir une vie féconde, une vie qui donne vie aux autres, pas une vie qui détruit la vie des autres. Aujourd'hui, demandons avec sincérité et que chacun pense en son cœur, en qui mettons-nous notre confiance? En nous-mêmes, dans les choses ou bien en Jésus? Nous sommes tentés de nous mettre au centre, de croire que nous sommes seuls, nous au centre de l'univers, à construire notre vie sans les autres, sans Jésus, et que celle-ci est rendue heureuse par la possession, par l'argent, par le pouvoir. Mais il n'en est pas ainsi. Certes, l'avoir, l'argent, le pouvoir peuvent donner un moment d'ébriété, l'illusion d'être heureux, mais à la fin, ce sont eux qui nous possèdent et nous poussent à avoir toujours plus et à ne jamais être rassasiés. Mais nous ne sommes pas alimentés. Nous ne sommes pas une jeunesse esclave. Et c'est triste de voir une jeunesse répue, mais faible. La jeunesse doit être forte aujourd'hui. Elle doit se nourrir de la foi et de ne pas se remplir d'autre chose. Chers frères et sœurs,
Mettons le Christ dans notre vie. Mettons en lui notre confiance et nous ne serons jamais déçus. La foi nous immerge dans son amour qui nous donne sécurité, force, espérance. En apparence, rien ne change. Mais au plus profond de nous-mêmes, tout change. Lorsque Dieu est là, dans notre cœur demeure la paix dont notre monde a besoin, la douceur, la tendresse, le courage, la sérénité et la joie qui sont le fruit de l'Esprit Saint. Et notre existence se transforme, notre façon de penser et d'agir se renouvelle. Elle devient la façon de penser et d'agir de Jésus, de Dieu lui-même. Mettons le Christ dans notre vie, chers amis. En ces jours de carême, le Christ nous attend dans sa parole. Écoutons-le avec attention et notre cœur sera réchauffé de sa présence. Mettons le Christ dans notre vie. Il nous accueille dans le sacrement du pardon pour guérir de sa miséricorde les blessures de nos péchés. N'ayons pas peur de demander pardon à Dieu. Il ne se fatigue jamais de nous pardonner, mais c'est nous qui nous lassons de lui demander pardon. Il nous attend dans la rencontre avec sa chair dans l'Eucharistie, sacrement de sa présence, de son sacrifice, d'amour et dans l'humanité de tant de jeunes qui nous enrichiront de leur amitié, qui nous encourageront de leur témoignage de foi, qui nous apprendront le langage de la charité, le langage de la bonté et du service. Nous aussi, nous pouvons être des témoins joyeux de son amour, là où nous vivons, des témoins courageux de son évangile pour porter en notre monde un peu de lumière et de paix. Il est bon pour nous d'être ici, de mettre le Christ dans notre vie, de mettre la foi, l'espérance, l'amour qu'il nous donne. Laissons-nous aimer par Jésus. Il est un ami qui ne déçoit pas. Tout amour qui ne prend son origine de la passion du Sauveur est frivole et périlleux. Malheureuse est la mort sans l'amour du Sauveur. Malheureux est l'amour sans la mort du Sauveur. L'amour et la mort sont tellement mêlés ensemble en la passion du Sauveur qu'on ne peut avoir au cœur l'un sans l'autre. Sur le calvaire, on ne peut avoir la vie sans l'amour, ni l'amour sans la mort du Rédempteur. Chers frères et sœurs, avec Marie, nous voulons être des disciples et des missionnaires. Comme elle, nous voulons dire oui à Dieu. Demandons à son cœur de mère d'intercéder pour nous, pour la paix dans le monde, pour que nos cœurs soient disponibles pour aimer Jésus et pour le faire aimer. Chers jeunes, Jésus nous attend, Jésus compte sur nous. Amen.